Bien, nous reprenons la résolution de notre équation canonique. Donc nous étions restés toujours dans la résolution de l'équation homogène, sans second membre. Nous avons vu que pour résoudre l'équation sans second membre, il faut d'abord calculer les racines de l'équation caractéristique. Ça passe par le calcul du discriminant. Ce discriminant peut être positif, strictement négatif, strictement ou nul. Il en résulte trois régimes de fonctionnement. Et nous avons déjà vu, quand bien même nous n'avons pas tout à fait terminé, le premier cas de figure lorsque θ est strictement positif, c'est-à-dire lorsque Q est strictement inférieur à 1 demi. Alors maintenant, nous prenons le cas petit b, le discriminant delta, lorsqu'il est strictement négatif, c'est-à-dire lorsque Q est strictement supérieur à 1 demi, ça nous donne deux racines complexes conjuguées. Deux racines complexes conjuguées à l'équation caractéristique. Et écrit sous forme synthétique, R1,2, ça nous donne moins oméga 0 sur 2Q, plus ou moins J oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 4Q2, puisque 1 sur 4Q2 moins 1 est strictement négatif, 1 moins 1 sur 4Q2 est strictement positif, et par conséquent, racine de 1 moins 1 sur 4Q2, ça donne un nombre réel. Donc le côté complexe, il est dans le plus ou moins J qui a devant oméga 0. Alors bien sûr, une fois de plus, on ne retient pas par cœur ces racines, il faut être capable de les calculer, puisque tout ça, c'est pas très compliqué, c'est des équations de second degré, quelque chose que, a priori, vous maîtrisez sans difficulté. Et alors, du coup, on a U de t qui est égal à grand A exponentielle de R1t plus grand B exponentielle R de t. Ça, de toute façon, c'est la solution générale de l'équation sans second membre, l'équation homogène. Sauf que maintenant, R1 et R2 sont des nombres complexes conjugués. Ça veut dire que on va sortir ce qui est strictement réel, puisque ces deux racines, dès lors qu'elles sont conjuguées, elles ont la même valeur, même partie réelle. Et cette partie réelle de R1 et de R2 qui sont identiques, ça fait finalement exponentielle de moins oméga 0 sur 2Q fois T. Ensuite, fois exponentielle de plus J oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4Q2 fois T. Et pareil pour la partie B, grand B. C'est la même exponentielle réelle, exponentielle de moins oméga 0 sur 2Q fois T. Et après, vous avez exponentielle de moins J oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4Q2 fois T. Alors ça, en fait, c'est assez laborieux à calculer. Donc, en fait, on va plutôt admettre, il manque un t dans la dernière exponentielle. En fait, on va admettre tout calcul fait, ça donne, les calculs résultent en fait de la simplification des exponentielles égales et opposées. Donc, les deux constantes d'intégration, A et B, il y a deux constantes d'intégration parce qu'une équation différentielle du second ordre, peuvent se réécrire une nouvelle constante d'intégration k fois exponentielle donc de la partie réelle des deux racines complexes conjuguées, moins oméga 0 sur 2q fois t. Et les exponentielles égales et opposées se combinent pour donner cosinus oméga t plus phi. Et le phi qu'on peut interpréter comme étant une phase, eh ben, c'est la deuxième constante d'intégration. A et B deviennent grand K et phi. Mais ça, c'est en fait tout calcul fait, il faut l'admettre. Et en revanche, on a posé oméga est égal à oméga 0 fois racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Alors, on appelle ça pseudo-pulsation, parce que U de t n'est pas vraiment, à proprement parler, une fonction périodique. Le cosinus l'est. Cosinus, évidemment, c'est périodique. À la pulsation, oméga égale oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Mais comme ce cosinus est multiplié par l'exponentielle décroissante, une exponentielle décroissante, tu as l'exponentielle de moins oméga 0 sur 2q fois t, ça fait que U de t finalement n'est pas périodique strict. On peut dire qu'il est pseudo-périodique. Et donc le oméga,
que vous avez sous les yeux, en fait, on appelle ça une pseudo-pulsation. Ça veut dire que si je trace à main levée, on verra tout à l'heure des tracés faits par simulation, on obtient, alors ça c'est déjà grand E avec la solution particulière, hein. En fait, on va obtenir une fonction qui va tendre asymptotiquement vers E, avec une partie oscillatoire par le cosinus, mais qui est modulée par une exponentielle complexe. Ça fait que l'amplitude du cosinus décroît exponentiellement, moyennant l'exponentielle de moins oméga 0 sur 2q fois t. Alors, bon, pour l'instant, ne cherchez pas trop nécessairement à interpréter ce tracé à main levée, puisque tout à l'heure, nous faisons des simulations qui seront plus exactes que ça. Mais enfin, ça donne déjà un peu une idée. Le cosinus, oméga t plus phi, est modulé, multiplié par exponentielle de moins oméga 0 sur 2q fois t, qui est une exponentielle décroissante, parce que c'est une exponentielle d'argument négatif. Et voilà, il reste encore un dernier cas à regarder, c'est lorsque le discriminant est nul, strict, égal à 0, c'est-à-dire lorsque q est rigoureusement égal à 1,5, alors là, on va admettre, hein, parce que c'est un cas évidemment qui est assez peu probable, parce que, en fait, même si vous avez vous débrouillez pour avoir les résistances, inductances et condensateurs RLC qui sont tels que Q est égal à 1,5, et bien avec le temps, les valeurs de R, L et C vont un petit peu dériver, et vous allez en fait... c'est extrêmement difficile de garantir que Q sera égal à 1,5 strictement. Et alors, on montre, si on est dans ce régime-là qui est dit régime critique, alors on montre que U de t est égal à grand A t plus B, où A et B sont les deux constantes d'intégration, que multiplie exponentielle de moins oméga 0 sur 2q fois t. Il manque aussi le t là, dans l'exponentielle, hein. Désolé, hein, il faut remettre un t dans l'exponentielle. Et ça, c'est parce qu'en réalité, dès lors que delta est nul, il y a une racine double qui vaut R égale moins oméga 0 sur 2q. Voilà, donc on va admettre cette solution. Oh, il faut la connaître sur un plan culturel, mais je répète, il est quand même relativement difficile d'avoir Q rigoureusement égal à 1,5. On peut se rapprocher du régime critique, mais c'est très difficile d'avoir le régime critique strict. C'est plutôt une solution théorique, mais enfin, il faut quand même la connaître, parce que sans quoi le cours ne serait pas complet. Mais dans la pratique, bien sûr, le régime critique est relativement assez rare à observer. Alors bien sûr, une fois qu'on a la solution à l'équation homogène, on n'a pas fini pour autant, il faut encore la solution particulière. Ça, en revanche, ça va être assez facile. Donc on restaure le second membre dans l'équation canonique. Dans l'équation homogène, on l'avait forcé à 0. Et ici, maintenant, on a bien grand E sur LC, sans oublier le sur LC au dénominateur. Et c'est quoi la solution particulière? Eh bien, on va admettre, et puis on pourra aussi observer tout à l'heure dans les simulations, et puis en TP si vous avez l'occasion d'en faire, que si on est suffisamment patient, quand le temps t tend vers plus l'infini, d2u sur dt2 tend vers 0, ainsi que du sur dt tend vers 0. Ça veut dire que finalement, vous avez u sur LC qui tend vers grand E sur LC. En d'autres termes, U tend vers grand E. C'est-à-dire que le condensateur, c'est comme pour une cellule RC du premier membre, le condensateur se charge et tend asymptotiquement vers la tension grand E qui l'alimente. Et il tend asymptotiquement vers cette valeur grand E, moyennant les trois régimes de fonctionnement, dit dans petit a, c'est le régime qu'on appelle régime apériodique, c'est la solution c'est la somme de deux exponentielles purement réelles, grand A exponentielle de R1t plus grand B exponentielle de R de t. Nous verrons plus proprement dans les simulations l'allure de cette courbe assez rapidement dans la vidéo suivante.
Et ça, c'était la solution de l'équation homogène, plus E, qui est la solution particulière. Voilà donc la solution globale à l'équation avec second membre, plus E, qui est la solution particulière. Dans le régime pseudo-périodique, eh bien, on a d'abord la solution à l'équation homogène, k exponentielle de moins oméga 0 sur 2q fois t, fois un cosinus de oméga t plus phi. Alors le k, on peut le réécrire u0, hein. C'est jamais qu'une variante de la constante d'intégration. Voilà, cosinus oméga t plus phi. Je ne rappelle pas la valeur de oméga, vous l'avez dans le transparent précédent. Plus E, la solution particulière. Et enfin, le régime critique. Le régime critique, rien de nouveau, hein. Simplement vous avez la solution à l'équation homogène, AT plus B multiplié par l'exponentielle réelle, exponentielle de moins oméga 0 sur 2q fois t, plus grand E, la solution particulière, qui manque d'ailleurs ici. Voilà, qui manque ici, hein, plus grand E, la solution particulière. Voilà, je rajoute. Et nous ferons la simulation en régime pseudo-périodique, mais il vous sera loisible de les faire dans les autres cas de figure.